Autre province qui subit le contre-coup de ce tremblement de terre, celle de Chichaoua. D'abord en termes humains bien sûr, puisque ce sont 202 personnes qui y ont perdu la vie. Une région où le ministère de l'Éducation a décidé de la fermeture des écoles dans certaines communes, des établissements détruits, des professeurs sous le choc et des élèves désormais désœuvrés. On retrouve le reportage de Lina Tagui qui était hier dans cette province de Chichaoua. Il ne reste presque rien de l'école de Tagadirt. Les murs colorés qui accueillaient les enfants de cette commune à Mazir sont en ruine. Au sol, les restes des cahiers et des manuels scolaires déchirés par le séisme. Khadija a 9 ans, elle habite juste en face. J'y suis retournée pour voir. Tout est détruit, tout est renversé. Il ne reste rien. Une de mes copines est morte. Qu'elle repose en paix. Une autre a perdu ses parents et toute sa famille. Certains enseignants aussi ont perdu la vie dans la catastrophe, d'autres constatent amèrement les dégâts, à l'image de Mariam. Elle est institutrice dans une petite commune près d'Adazil. Toutes les écoles de cette région sont endommagées. Il n'y a pas de solution. Alors on demande que le début des cours soit reporté. Je ne peux plus rentrer dans une école comme ça parce qu'il y a un risque d'effondrement. Dieu merci, dans la commune où je travaille, aucun élève n'est décédé. Mais le problème, c'est que certains enfants, certains élèves d'Adazil ont perdu des membres de leur famille. Psychologiquement, c'est très difficile. Nous, les adultes, on est choqués. Alors les enfants, encore plus. Les familles, elles, sont désarmées. Écoutez ce père de famille. Ils nous ont dit qu'il n'y a pas d'école. L'école s'est effondrée. Nous demandons aux autorités de nous aider. Les enfants ne font que jouer maintenant. Tout est parti. Dans cette région montagneuse, impossible pour les enfants d'aller à pied dans un autre établissement, car l'école la plus proche se trouve désormais à des dizaines de kilomètres. De retour de Chichaoua, Lina Tagui pour Medi 1.